Ma relation avec les autres influenceuses et tout, c'est les dramas sur les réseaux, je vous promets, c'est ma phobie sur terre. Est-ce que j'ai refait mes lèvres? Goumé de ça. Débrief de cette année, un petit peu chaotique. Money, baby. Hey, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça me fait super bizarre parce que c'est ma première vraie vidéo de 2024. La première vidéo de 2024 que vous avez vue, c'est la vidéo vlog au Mali. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos retours, ça m'a vraiment fait trop plaisir. Parce que j'appréhendais un petit peu mon retour et tout. Je me suis dit, ça faisait un mois que j'avais pas posté. Vous avez été au taquet, donc merci beaucoup. Mais là, du coup, c'est notre première vraie vidéo assise où on discute entre vous et moi, ok. Je me suis dit que rien de mieux que de faire un bon life update slash débrief de 2023 slash comment je vois la nouvelle année, le travail, les amis, les amours, enfin quoi que ça. Ici, je dis souvent qu'on est un peu comme une grande safe place, donc n'hésitez pas à vous poser pour les nouveaux. Enchantée, moi c'est Mariam. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu. Enjoy. Et je dois vous avouer un truc, à mission. Mais go, vous m'avez manqué. Franchement là ça fait trop bizarre de reprendre sa caméra et de devoir parler comme si de réalité et tout, je sais même pas quoi raconter. Je vous jure, il va me falloir un petit temps d'adaptation là pour retrouver mes compétences de youtubeuse parce que là, on les a un petit peu perdues. Par quoi on va commencer? On va commencer par un big life update. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quoi de nouveau dans ma vie? What happened? Très concrètement, je suis rentrée du Mali, on va dire, il y a 2-3 semaines. Je me suis reposée. Parce qu'on va commencer les choses en fait dès le départ. Revenons à décembre 2023. Parce que c'est ça la jeunesse de tout. Je n'ai jamais ressenti autant de fatigue dans ma vie que dans ce mois-là en fait. Franchement, je suis un peu sur repeat parce que je sais que dans le vlog au Mali, je vous ai beaucoup dit que j'avais beaucoup travaillé, blablabla. Vous avez dit on est fatigué, toutes les influenceuses elles travaillent beaucoup. Ah mais on voit pas ce qu'elles travaillent. C'était un mois de surmenage total. Décembre, c'est le mois de mes examens. Mais en même temps, décembre, c'est le mois qui est le plus lucratif au niveau de la création de contenu et au niveau des contrats. Qui dit lucratif, dit money, baby. Et surtout, c'est que j'ai des obligations. Je suis maintenant en école privée, donc je paye mon école, etc. Donc je me suis dit, ok, on est des femmes capables, on va le faire. J'ai vu les résultats. La maladie qui m'a attrapée après ça. Pour vous donner en fait un ordre d'idée de ma fatigue, j'ai passé 2-3 semaines sur un rythme de vie où quand je rentrais des cours, en fait je filmais la nuit, je terminais de monter, il était 5h du matin et je me réveillais à 8h du matin pour prendre le train et aller à l'école pour réviser les examens ou pour rendre des travaux de groupe, etc. Et donc du coup, bien évidemment, après il y avait le voyage au Mali qui s'est bien passé, enfin qui en réalité qui était un petit peu mitigé parce que dans le vlog on le voit pas trop, je vous dis par-ci par-là je suis malade et tout, mais c'était vraiment compliqué en fait. J'ai pas passé les vacances que je voulais passer. En fin de compte, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir faire du contenu dans mon pays. J'avais eu le déclic un petit peu quand je suis partie à Dakar. Je me suis dit mais j'ai jamais fait de contenu comme ça sur mon pays. Après, il y a d'autres raisons qui font que je ne l'ai pas fait avant. Mais là, je suis vraiment contente d'avoir pu vous faire découvrir une autre facette du Mali. Donc au final, ça s'est pas passé comme prévu. Mais je suis vraiment contente du résultat, malgré tout, du contenu que j'ai pu faire là-bas, etc. Donc le mariage est passé, le voyage est passé, etc. Et ensuite, je suis rentrée à Paris. Et j'ai pris du bon temps, surtout. Le fait de pas filmer, ça a tout changé en fait. De pas être stressée, de poster parce que j'ai pu vraiment profiter de l'instant présent. Et c'est vraiment un truc que j'ai remarqué avec moi, c'est que j'ai l'impression d'être absente en fait. La plupart du temps, vraiment, même quand je filme pas et tout, j'ai l'impression d'être absente et de jamais être là à 100%. Et c'est un sentiment qui est super particulier. Je pense que c'est les gens qui font de la création de contenu qui vont comprendre. Ça m'a fait énormément de bien de juste passer du temps avec des personnes que j'apprécie. Je suis partie au restaurant. Franchement, juste être là, vivre le moment et dormir. Oh mon dieu, vous savez comment j'ai dormi là depuis que je suis rentrée à Paris? Ça m'a fait mais tellement de bien, vous pouvez même pas imaginer. Dès que je suis rentrée, le lendemain, j'avais une avant-première pour la couleur pourpre, c'était pour la Brown Sugar Night. J'ai une collab en fait qui était diffusée au Grand Rex avec Design Essentiel, c'est pour ça que j'ai pu y aller, etc. Donc ça d'ailleurs c'est ouf. Entre temps j'ai aussi repris l'école. Donc là ça a commencé un petit peu de manière soft. Là ça va s'intensifier, c'est sûr et certain. Mais en même temps j'ai reçu une super bonne nouvelle parce que j'ai reçu mes résultats du semestre 1. Dieu merci en fait, parce que sans Dieu il n'y a rien. Grosse prise de conscience au niveau du repos, au niveau de la balance que je dois trouver, etc. Et retour à Paris, dans le froid glacial de Paris. En fait ce froid c'est pourquoi? On m'explique. We are back in Paris, baby.
le froid de ça. Franchement, chaud. Donc voilà. D'ailleurs, en revenant du Mali, on m'a demandé si j'avais pour projet de m'installer là-bas, de m'installer dans un pays d'Afrique de l'Ouest, etc. Je sais pas si c'est un projet qui m'intéresserait sur le long terme. Sur le court terme, pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire en fait. Il y a beaucoup d'opportunités de business qui sont pas encore ouverts, etc. Mais en même temps, j'ai pas envie d'avoir cette mentalité un peu de white saviorisme, tu vois, qui se dit que ouais, non mais c'est l'Afrique, il y a tout à faire, alors que les gens qui sont là-bas, ils galèrent déjà assez en fait pour développer des trucs, et s'ils l'ont pas fait, c'est qu'il y a aussi des raisons, tu vois. Installer définitivement, je pense pas. M'installer peut-être à court terme pour développer certaines idées que j'ai, pourquoi pas. Mais en général, là je suis dans un mood où j'ai vraiment envie de quitter la France. Je me sens tellement moins inspirée ici, et vous allez dire mais Van Gogh sur nous, qu'est-ce qu'elle raconte elle? Comment ça inspirée? Tu crois que tu t'es prise pour qui? Tupac? Mais en fait c'est la vérité, je me sens vraiment moins inspirée ici, dans le sens où à chaque fois que j'ai le plus d'idées, à chaque fois que j'ai envie de retourner des montagnes, c'est quand je suis pas ici. C'est peut-être parce que c'est ton quotidien, etc. Mais j'ai envie de vivre mon quotidien dans un autre pays. En tout cas à court terme. J'ai envie de voir d'autres choses en fait. J'ai vraiment envie de voir d'autres choses. Même pour mes études, ça me dérangerait absolument pas de partir. En plus, mon école, elle propose justement des échanges internationaux dans des pays de ouf et tout. Et puis même, ça me permettrait, tu vois, d'habiter toute seule. Dans tous les cas, ma formation, je fais du marketing international et du business development. Donc du coup, je serais forcément amenée, si je travaille après mes études, à voyager, tu vois, à aller dans d'autres pays et tout. Et ouais, j'en ai vraiment besoin en fait. Si on nous demande pas de repeupler la France gratuitement, c'est des débats inutiles. Franchement, c'est un climat qui est un peu anxiogène. Et je vous ai même pas dit ce que je faisais sur ma tête. Alors, d'abord, j'ai mis ce petit sérum de chez MAC. C'est un sérum pour venir hydrater, ça permet d'avoir une meilleure base en fait pour le make-up. Après, j'ai mis mon Studio Radiance de chez MAC. Il est vraiment bien, c'est un fond de teint assez lumineux et tout. Pour celles qui aiment pas les effets glowy, je pense pas que vous allez aimer. Mais moi, j'aime beaucoup. On va en profiter pour faire un débrief aussi de 2023 parce que j'ai pas fait de vidéo nouvelle année et tout. Débrief de cette année un petit peu chaotique. Comme je disais sur Instagram, ça a vraiment été en fait une année de transition. Je n'ai jamais autant changé que pendant cette année en fait. Et ça a été beaucoup une année de transition aussi par rapport à mon entourage. Mon entourage a totalement changé. Pendant très longtemps, presque 6 ans, eu le même entourage et que je m'ouvrais pas à d'autres personnes. Et ça a été une grosse erreur. Et pour moi, ça c'est une des plus grosses erreurs. C'est de pas s'ouvrir à d'autres gens sous prétexte que tu as tes amis de longue date, d'enfance ou de je ne sais quoi, tu vois. Je dis pas que vous devez raconter votre vie à tout le monde, ça c'est à pas faire non plus, mais donner la chance aux gens en fait de vous connaître, tu vois, c'est un truc que je ne faisais pas. Et quand j'ai perdu mon entourage là, quasiment tout mon entourage d'un coup, j'avais plus l'habitude de sociabiliser en fait. Vous savez que je suis pas quelqu'un d'extraverti, je suis plus introverti dans le sens où j'ai pas du tout de mal à faire plein de trucs seule et que justement parfois c'est un besoin de me retrouver seule pour pouvoir être la plus créative possible. Mais on reste quand même des êtres sociaux. Oh my god, la langue de Molière. Molière se retournerait là. Et je suis du principe où on a quand même un petit peu besoin de compagnie, que ça soit d'un point de vue familial ou d'un point de vue amical. Pour moi, c'est ça qui va vraiment faire une bonne balance dans la vie, tu vois. Sauf que moi, j'avais vraiment plus cette balance parce que pour le coup, quand tu perds comme ça tout ton entourage d'un coup et que tu sais plus comment sociabiliser, tu deviens creuse, tu deviens éteinte. C'est ça le terme, éteinte. Alors que, en toute modestie, je suis pas une gognarami qui est éteinte. Goumet de amitié là. Parfois ça tape gourmand d'amour hein. Donc du coup j'étais vraiment en mode mais attends, comment on fait pour sociabiliser avec les gens? Et j'en suis arrivée à un stade où je vous jure quand j'allais par exemple à des events, je vais pas souvent à des events d'influence et tout parce que c'est pas trop mon monde, mais quand j'y allais, la boule au ventre. Ça n'a pas lieu d'être, on dirait que je repassais le permis. On dirait vraiment que je repassais le permis et tout, alors qu'il y a vraiment pas lieu d'être. Et en fait, j'ai vraiment dû faire un gros travail sur moi à ce niveau-là pour juste retrouver ma personnalité. Vraiment genre, en public en tout cas. Là je suis libérée. C'est vraiment, vous allez dire, mais elle est drama, mais je vous jure, je suis libérée d'un poids en fait. Parfois en fait le fait d'être toujours avec les mêmes personnes, ça peut vraiment vous enfermer et vous allez vraiment passer à côté de belles relations. Donc pour mon concealer un petit peu plus clair, je vais mettre le Faux Filter de chez Huda Beauty en teinte Brittle. Je vais le laisser sécher un petit peu et en attendant que mon concealer sèche, il est temps de vous reparler mon petit collier que j'ai fait avec Anna Luisa parce qu'en fait là c'est bientôt la Saint-Valentin etc, donc je vais un peu vous harceler avec, but that's my baby. Mon concealer sèche, je vous parle de mon bébé et je reviens.
Alors j'ai eu la chance de designer mon propre bijou avec la marque Ana Luisa. Donc c'est une marque new-yorkaise qui vous propose des bijoux de qualité et des bijoux surtout qui vont venir habiller votre tenue en toute simplicité pour tous les jours. Donc vous allez avoir différents types de bijoux, boucles d'oreilles, colliers, bagues qui vont être de très très bonne qualité pour pouvoir durer dans le temps. Et donc c'est le cas de mon collier qui est en plaqué or 14 carats. Donc ce collier il a une histoire un peu symbolique pour moi parce qu'il est inspiré des symboles Adinkra. Ce sont des symboles qui proviennent d'Afrique de l'Ouest. Si vous me connaissez, je suis malienne et donc du coup pour moi c'était obligé de faire un petit clin d'œil à mes origines. Donc j'ai choisi les symboles du Douaf et du Doué-Minen pour symboliser ce collier et en gros ça veut dire féminité et humilité. Donc c'est un collier qui ne bouge pas dans le temps, qui va venir, vous voyez là, j'ai un petit haut, tout ça, et ça habille mon cou. Vous pouvez l'associer à d'autres colliers, par exemple à des ras du cou pour faire un petit peu plus habillé et tout. Mais c'est un collier vraiment de tous les jours que vous pouvez mettre en toutes circonstances et qui rajoute un petit peps en plus. Quand tu zoomes dessus, tu vois les petits symboles, tu te dis oh mais c'est quoi et tout. Je le trouve trop beau et c'est pas parce que c'est mon collier, c'est vraiment parce que je le trouve trop beau. Et moi je me douche tous les jours avec, y a pas de souci. Donc le collier arrive dans une petite pochette comme ça, Ana Luisa. Donc tous les bijoux de Ana Luisa viennent dans des pochettes et ça c'est super pratique quand vous voyagez par exemple, c'est top. Et il arrive comme ceci. Bien évidemment, il est en couleur or parce que vous connaissez votre go, bijou or ou rien du tout. Ça, je pense que c'est le côté Westaf aussi. Voilà. Si vous voulez commander votre petit bijou, on l'avait appelé le Sabi Girl Necklace. Donc, si vous voulez aussi avoir votre petit Sabi Girl Necklace, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous mets juste en barre d'infos. Par exemple, la bague que je porte là, c'est une bague de chez Ana Luisa. J'ai aussi ces petites boucles d'oreilles qui viennent aussi de chez Ana Luisa. Très bonne qualité et ça fait au moins 2 ans que je mets leurs bijoux. Donc voilà, on peut retourner à notre petite vidéo. J'ai une question sur Instagram qui va un petit peu avec ce que je disais juste avant parce que le fait d'avoir vraiment changé d'environnement en général, ça m'a donné beaucoup plus de confiance en moi. Et du coup, j'ai reçu une question qui était comment être plus charismatique. Déjà, ça me fait trop plaisir parce que ça veut dire que la personne elle me trouve un minimum charismatique. So, I like it. Déjà, commençons par définir ce qu'est le charisme. Le charisme, c'est le don de par ton aura de plaire. Et moi, j'ai toujours dit, le charisme, c'est mieux que la beauté. J'ai toujours dit, je sais pas, vous les filles, vous êtes de quel team? Il y a que nous, les filles, pour dire ouais, non mais il est pas beau mais il est charismatique. Alors que eux ces petits rats là, quand ils vous trouvent pas belle, elle est pas belle, elle est pas belle hein. Mais nous on a ce truc, ouais non mais il est trop charismatique. Mais moi c'est vrai que personnellement je préfère le charisme à la beauté. Après un minimum, parce que je pense quand même à mes enfants. Et pour moi, pour développer son charisme, la meilleure des choses à faire c'est de 1. Avoir conscience de ta valeur. Et si tu n'es pas satisfaite de cette valeur, de développer cette valeur en développant ta lumière. Et en fait, quand vous avez confiance de votre valeur, ça va tellement se voir dans la manière dont vous allez vous tenir, dans la manière dont vous allez parler avec les gens, dans la manière dont vous allez laisser les gens vous parler. Ça va développer un certain charisme naturel et je vous jure, c'est trop bien. Et pour moi, avoir confiance de sa valeur, ça passe par des petits trucs du quotidien, comme les affirmations positives. Vous pouvez vous dire là, mais qu'est-ce qu'elle nous parle, ces débats TikTok de 2023, mais je vous jure que c'est la vérité. Migo, je suis très sérieuse. Je veux que parfois, vous vous asseyez, vous regardiez et vous vous dites un pain chaud qui sort du four du boulanger. Votre environnement en général vous conditionne. C'est pour ça que là, je vais ouvrir peut-être un débat, mais moi, j'ai du mal à être copine, par exemple, avec des filles qui ont trop d'insécurité. Je dis pas que c'est leur faute, etc. Mais parfois, quand t'es avec quelqu'un qui a trop d'insécurité et que la personne en plus elle est malveillante, le fait que toi, tu sois là, t'aies confiance en toi, t'as pas forcément, même si t'as des insécurités, tu vis avec. Mais je vous promets qu'être avec quelqu'un qui a que des insécurités et en plus qui le répète tout le temps là à se rabaisser, moi personnellement, c'est un débat que j'ouvre là. Peut-être que vous allez pas être d'accord avec moi, mais moi j'ai du mal. J'ai vraiment du mal à avoir ce genre de personnes dans mon entourage parce que je trouve qu'elles me drainent énergétiquement parlant. Et en plus, si elles sont mal intentionnées et qu'elles ont un cœur un petit peu noir, elles vont très souvent en cachette pas vouloir que vous alliez plus loin qu'elles, inconsciemment, tu vois, ça peut être humain, la jalousie et tout. Inconsciemment, elles vont un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous aussi, vous vous sentiez comme elles, c'est-à-dire insecure. C'est un petit peu un red flag pour moi en amitié. Et même vous, parfois, en tant que bonne amie, vous pouvez avoir le réflexe de se dire non, là, bon, je vais éviter d'être de trop shine et tout, tu vois, juste pour éviter que votre copine se sentent insecure. Et ça, c'est pour ça qu'il faut faire super attention à votre environnement, votre entourage, parce que ça peut justement impacter sur votre valeur et donc sur le fait d'être charismatique ou pas. Vous voyez, quand j'ai pas encore mis ma poudre fixatrice, c'est ouf comment le résultat il est différent en fait. C'est incroyable.
Donc ouais, en résumé, pour répondre à cette question, pour moi, pour développer ton charisme, c'est de 1, avoir conscience de sa valeur. Si t'es pas satisfaite de cette valeur, l'augmenter. 2, les affirmations positives. Et 3, faire attention à son environnement en général. Un autre facteur aussi, c'est surjouer. Surjouer la confiance, surjouer le charisme, ça va rentrer dans le crâne des gens. C'est comme de la manipulation mentale. L'humain est bête, parce que l'humain croit à ce que tu lui dis en fait. Ensuite, on va continuer dans le débrief de cette année. Alors, au niveau de cette année, mes objectifs, c'était vraiment, je pense que ça a été atteint parce que je vais essayer de vous mettre mon vision board quelque part sur l'écran. Mes objectifs, c'était ma licence que j'ai eue, Dieu merci. C'était aussi, vous voyez, il y a une photo que j'ai mise, c'était une photo d'une femme avec des talons. Tu vois, l'énergie qu'elle dégageait, c'était une énergie qui était très charismatique. Vous voyez, quand vous n'êtes pas en accord avec ce que vous êtes et ce qui est aux yeux du monde. Et c'est là où justement il y a des crises identitaires qui se créent. Et moi j'étais en pleine crise identitaire. Bah je trouve que ça a grave changé. Sinon je suis plutôt contente parce que tout ce que j'ai visualisé, ça a été fait. Et justement j'ai un petit regret, c'est que j'ai pas visualisé assez grand en fait. Parce qu'après s'il y a un échec, ça va m'énerver. J'ai une relation extrêmement toxique avec l'échec en fait. En faisant mes objectifs de cette année, je me suis dit allez, on rêve jamais trop. On rêve jamais assez grand. Mon mindset pour cette nouvelle année de 2024, c'est que là j'ai envie d'oser. Je trouve que ma transition, ça y est, je l'ai faite. Maintenant, il est temps d'oser. Sans me demander est-ce que c'est parfait. Ce sera jamais parfait maintenant en fait. Parce que dans tous les cas, je suis étudiante. Dans tous les cas, j'ai pas d'équipe de management. Je fais tout toute seule. Là, je vais set up mon concealer avec cette poudre de chez Charlotte Tilbury. Elle est trop bien. C'est la Airbrush. Elle est en teinte tan dorée. Donc voilà. Donc même les petits trucs bêtes là, les voyages, j'avais mis New York en première photo. Et bah New York c'est le premier voyage que j'ai fait l'année dernière. Et je vous jure que pour moi c'est incroyable, ça reste toujours aussi ouf pour moi de pouvoir voyager etc. J'ai fait New York toute seule. Après j'ai fait Miami. Pour moi c'est incroyable. Parce que vraiment ne vous fiez pas forcément à ce que vous voyez sur Instagram, les photos, les trucs. Genre c'était pas commun pour moi à la base de voyager. C'était vraiment pas commun pour moi genre, de faire des voyages en mode New York, Rio et tout. J'ai pas voyagé souvent, mais quand j'ai voyagé, c'était une dinguerie. New York, Miami, Rio, après là j'ai fait Bamako. Donc en fait, vraiment c'est d'un point, cette année elle a été chaotique, mais un chaos qui a mené à une transition qui est plutôt bien menée je trouve. Parce qu'un autre point de mon chaos, c'était le choix des études en fait. Le fait de me dire que je peux pas continuer en finance. Parce qu'à la base c'était ça le projet, c'était faire des études d'économie et continuer en banque finance, tu vois. Et le fait d'avoir été honnête avec moi-même et de me dire que si je continue en finance, c'est le burn-out qui m'attend, ça a été super dur à admettre. Parce que j'ai toujours été une fille qui était très scolaire, assez forte à l'école. Genre, tu vas pas dans un truc élitiste là? En fait, c'est comme si un trait de ma personnalité s'effondrait. C'était aussi un truc qui a vraiment fait partie du chaos de 2023. Hein. Vraiment, c'était un moment qui a été compliqué pour moi parce que j'ai vraiment eu du mal en fait à me l'avouer. Parce qu'à la fin de la journée, le plus important, c'est pas de faire une filière élitiste où tu vas pas être heureuse. Le plus important c'est d'être la meilleure dans son domaine en fait. Ma caméra a coupé, je sais plus ce que je disais. Je vais faire un mini baking vu que j'ai déjà mis la poudre de chez Charlotte. Je l'appelle Charlotte comme si c'était ma grand-mère. Du coup je vais juste mettre un tout petit peu de baking. Maintenant, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour 2024? Pour cette année déjà on va commencer par ce qui vous concerne. Les réseaux. Comme je vous ai dit, plus oser. Sortir de ma zone de confort, notamment sur YouTube. Je vais toujours continuer tout ce qui est vlog et tout parce que moi, personnellement, le vlog, ça a toujours été le format que j'ai toujours préféré sur YouTube. C'est le format où je me sens le plus créative et le format où je trouve que tu peux raconter le plus d'histoires en fait. Donc j'aime trop le vlog, mais j'ai envie de faire des vlogs qui vont réellement vous servir. Je sais pas comment vous expliquer. Pas juste des vlogs random. J'ai vraiment envie de vous faire des vlogs où vous allez ressortir de la vidéo, vous allez avoir appris quelque chose sur un sujet ou alors on va se donner un objectif commun. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir cette année sur la chaîne. Moi c'est un truc sur lequel je suis en train de réfléchir parce que j'ai envie d'être fière à 100% de chaque vidéo que je vous produis en fait. Et de plus explorer ma créativité. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez envie de voir cette année, qu'est-ce qui vous stimulerait, qu'est-ce qui vous aiderait et qu'est-ce qui vous divertirait. Parce qu'en même temps, on n'est pas sur Arte. Donc, n'hésitez pas à me dire ça. Après, au niveau des autres réseaux, je prends de plus en plus de plaisir à créer du contenu court. Ce qui n'était pas le cas avant. Et du coup, cette année, c'est le but, c'est de continuer sur cette lancée et d'être plus régulière, surtout sur TikTok. Vous aimez bien mes TikTok en plus. Donc, il n'y a pas de raison. C'est juste que quand t'as YouTube à côté, c'est un peu compliqué d'être là partout. Et franchement, c'est un peu être maso. D'autant kiffer YouTube et de rester sur YouTube parce que je vous jure que les résultats sur les autres plateformes,
Ils sont tellement immédiats en comparaison à YouTube. Mais moi je sais pourquoi je kiffe autant YouTube. C'est vraiment parce que en fait vous êtes les communautés les plus engagées. Parce que en fait regarder un TikTok d'une minute et regarder une vidéo de 30, 40, 50 minutes, même 20 minutes, c'est pas la même chose. Et c'est pas le même impact, tu vois. Quelqu'un qui va vraiment choisir de regarder ta vidéo sur YouTube, c'est tellement impactant, alors que TikTok ou Reels, tu vois, c'est un peu dans tes pour toi et tout. Même si YouTube, c'est 10 fois plus de travail et parfois pour des résultats un petit peu moindres. YouTube là n'est pas camarade de quelqu'un. Manière dont garçon vous donne gourmet là. C'est comme ça YouTube peut vous donner des gourmets aussi. Je suis morte de la comparaison. J'ai setup le tout avec ma petite poudre bien cassée de chez Sephora, mais elle est trop bien parce qu'elle est pas chère et elle est bien, elle matifie bien. C'est en teinte Deep foncé 50 et je trouve qu'elle matifie super bien. Puis ça y est, bronzer, blush et puis on sera bon. Alors, je vais mettre celui-là. C'est le Think Meet de chez Fenty Beauty. Et pendant longtemps j'avais le Mocha Mami, mais en fait je me suis rendu compte qu'il bronzait pas assez mon teint. Donc j'ai basculé sur celui-là et il est trop bien. Il est plus foncé que le Mocha Mami. Le Mocha Mami pour moi on dirait un petit peu un blush sur moi. Alors que celui-là je le trouve il est parfait. J'espère que ça rend bien hein, parce qu'à chaque fois que je me maquille en caméra, moi je sais pas faire les deux. Parler et me maquiller en caméra parce qu'après c'est toujours vilain. Parce que si je fais la connaisseuse ici sur vous et que ensuite je ressemble à rien du tout, yeah. Donc du coup ouais, tout ça pour dire que cette année j'ai envie de plus oser, de plus explorer ma créativité, de faire plus de projets créatifs, de faire plus de shooting, de créer plus de DA et tout. Genre c'est un truc que je me dis, c'est en faisant que tu vas t'améliorer et tout, et c'est un truc que j'aime trop faire. Ça c'est le projet pour 2024 d'un point de vue professionnel. Et vous m'avez demandé en général comment je me sentais dans le milieu de l'influence, quelle était ma relation avec les autres influenceuses et tout. Moi je vais pas être celle qui va vous sortir du thé parce qu'en fait j'ai pas vraiment de relation avec l'influence. Vous voyez, c'est juste je pose mon contenu, mais j'appartiens pas vraiment à ce monde-là et ça me va très très bien. Je m'entends avec 2-3 personnes. Enfin, je vais du principe où non, tout le monde n'est pas méchant. Mais moi personnellement, moi, j'ai tellement peur des dramas. Surtout, tu sais, les dramas sur les réseaux, je vous promets, c'est ma phobie sur terre. Avant d'être créatrice de contenu, je suis abonnée. Donc en voyant comment il y a certaines personnes qui se déchirent, non, moi je peux pas. Je suis désolée, je peux pas. Parce que ça, en fait, ça me fait peur. Je vous jure que quand on me parle de drama, ça me donne de l'anxiété. Et c'est peut-être pour ça en fait que j'ai des problèmes de communication. Parce que je vous jure que parfois je préfère juste pas communiquer et cut plutôt que de confronter les gens et d'avoir des dramas. Genre c'est ma phobie sur terre. Franchement, quand vous me voyez que j'affiche quelqu'un dans le milieu un peu de la création de contenu, c'est vraiment que j'aime bien la personne, j'aime bien sa personnalité, qu'on s'entend bien. Et puis voilà, mais sinon je suis vraiment dans mon coin et ça me va, mais totalement. En fait, déjà dans la vraie vie, j'ai pas beaucoup d'amis. Rassurez-vous, c'est vraiment pas dans l'influence que je vais aller chercher mes amis. Justement, ça me permet de rester grave concentrée parce que déjà, j'ai grave du mal à être filmée. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle est tout le temps en train de se filmer. Mais oui, mais c'est pas la même chose parce que c'est moi qui me filme. J'ai trop du mal à être filmée par quelqu'un d'autre parce que je maîtrise pas en fait. C'est pas mon délire en fait. D'un point de vue perso, c'est de plus m'ouvrir et de laisser la chance aux gens. Je promets rien, mais on va essayer. Et de plus enjoy, plus profiter. Après, le sport aussi, hein. Et ça fait 2 ans que je suis là, je dis mes abdos, les abdos, ils vont pas venir tout seuls en fait. Mais plus en général, de plus prendre soin de l'intérieur de ma personne. Je suis en manque de fer tout le temps. J'ai la tête qui tourne tout le temps, j'ai tout le temps froid et je pense que ça c'est de l'anémie et ça c'est parce que je me nourris pas assez bien en fait. Et vraiment à mon grand âge, il s'agirait de changer. Donc vraiment en général, de plus prendre soin de ma santé. Mes fossiles ils ont l'air vraiment big là alors que je les ai mis hier, ils étaient vraiment passables. Je pense que parce que j'ai fait toute la vidéo sans cils et que là du coup ça fait un petit choc. Il y a une traîne en ce moment là qui tourne sur TikTok et que j'ai pas fait sur TikTok mais que je vais faire avec vous. C'est tu me dragues si. Premier critère. Tu me dragues si tu respectes les femmes de ta famille. T'es un homme qui traite bien là les femmes de sa famille. C'est un green flag. Parce que à 80% du temps, il va très bien se comporter avec toi aussi. Deuxième critère, tu me dragues si tu fais plus d'1m85. Je suis pas petite. Les talons, ça va vite. Tu me dragues si tu fais plus d'1m85. Ensuite, tu me dragues si, if you're a black man. Light skin, dark skin, brown skin. C'est pas mon problème. Mais tu me dragues si, if you're a black man. Tu me dragues si tu es un gentleman. Tu sais, à l'ancienne, qui ouvre la porte et tout. En plus, j'ai regardé Think Like a Man il y a pas longtemps. Je trouve que c'est normal, non? Ensuite, tu me dragues si tu as peur de Dieu. Déjà que ces créatures, c'est des créatures très spéciales. Imaginez celles qui n'ont pas peur de Dieu. Gourmet de ça. Vraiment, tu me dragues si tu as peur de Dieu. Je serais un minimum rassurée. Même si je sais que même quand ils ont peur de Dieu, ils font des dingueries. Ce crayon, il est incroyable. Vous me demandez tout le temps. C'est le Rebel Kind de chez NYX. Il est pas cher du tout. Ok, je vais estomper un peu. D'ailleurs, en ce moment, on me dit beaucoup est-ce que j'ai refait mes lèvres? Ça va pas.
Je me dis c'est peut-être les gens qui me connaissent pas depuis longtemps et tout, mais j'ai toujours eu les lèvres comme ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment on me le dit beaucoup. Même quand je me suis fait maquiller au Mali et tout, bah le maquilleur il m'a dit mais t'as refait tes lèvres? C'est vraiment mes lèvres naturelles. J'étais tellement complexée par mes lèvres que je faisais tout le temps ça. Je faisais tout le temps ça. Et c'est vraiment définition même de transformer votre complexe en force parce que maintenant les gens payent pour ça. Je mets ensuite mon Fenty en teinte Hot Chocolate sur mon contour pour lui donner un aspect un peu plus naturel. On va rajouter du blush parce que je l'ai pas lent. Là c'est le Black Up. It's look a little bit cute. J'aime bien. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, quand je suis revenue, j'ai fait un refresh de mes locks. C'est pour ça qu'elles paraissent aussi fraîches. Parce que ça fait quand même un petit bout de temps là que je les ai faites. On a fait un refresh sur tout le devant. Et donc du coup ça m'a permis de les garder un peu plus longtemps. Parce que je vous jure, le froid du pôle Nord qui est dehors, il est hors de question que je ressorte mes cheveux là. Là de toute façon cet hiver j'ai envie de faire plein de coiffures protectrices et tout. Et de m'amuser avec mes cheveux. Donc voilà mes stars. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une vidéo très simplette. Où juste on s'est retrouvés pour faire un petit débrief de ce qui s'est passé l'année dernière. Enfin 2023 c'est l'année dernière. Mais vous savez que c'est une dinguerie que 2014. Genre l'époque des Timberland et des chemises à carreaux bûcherons, ça se voyait il y a 10 ans. Bref, c'était juste une petite vidéo simplette pour qu'on puisse se retrouver en parlant avant de continuer cette année ensemble, pour comment je vois cette nouvelle année. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant sur Instagram et TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, tous les liens seront en barre d'infos. Et puis, bisous. It must mean I'm not the same. It must mean I'm my outcast. For me to come out, it means that I'm not the job. I don't want